La quatrième République, adoptée en 1946, ne convenait plus aux Français 12 ans plus tard, c'est relativement court pour une constitution, en 1958. Pourquoi? Charles de Gaulle, qui avait quitté la vie politique en 1947, au moment de l'adoption d'ailleurs de cette constitution de la quatrième République, revient-il sur le devant de la scène en 1958? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et pour ceci, il fallait répondre à, la question 2 dans, le petit, questionnaire que je vous avais donné. La France, à ce moment-là, traverse une crise, qui l'affaiblit, grandement, et c'est une crise liée à la guerre d'Algérie. Depuis, 1954, un groupe armé, le FLN, lutte en Algérie, pour, obtenir l'indépendance de l'Algérie de la France et la France a répondu en envoyant des troupes de plus en plus importantes. Je vous rappelle que l'Algérie, c'est, pas une colonie comme les autres, c'est une colonie de peuplement et sur, la quasi dizaine de millions d'habitants qui habitent alors, en Algérie, vous avez, un peu moins d'1 million qui sont, des Européens, avec la nationalité française et qui, ne veulent pas, de cette indépendance. Pour eux, l'Algérie doit rester française. Hem, dans, l'année 1958, des, pourparlers, des négociations sont engagées entre le gouvernement français et entre les groupes du FLN. Or, la crainte, d'une indépendance accordée à l'Algérie devient de plus en plus importante parmi la population française d'Algérie et cela va déboucher sur une très grave crise qu'on appelle la crise du 13 mai 1958. Alors pour découvrir cette crise, je vous montre la une d'un journal, donc c'est un quotidien régional, hein, comme il y a la Dépêche du Midi, eh bien il y avait l'Écho d'Alger. Donc l'Écho d'Alger, il est daté ici du 14 mai 1958 et il parle donc de ce qui s'est passé le 13 mai, la veille. Une journée et une nuit d'insurrection patriotique à Alger. 100 000 personnes ont manifesté la détermination de toute l'Algérie française. Ce qu'il se passe, eh bien, c'est que la population a peur, effectivement, que ces négociations aboutissent à l'indépendance. Et vous voyez ici les bâtiments de l'administration et du gouvernement français en Algérie qui sont complètement pris par la foule immense qui s'est massée devant l'immeuble, montée sur les balcons. C'est la même partie de l'immeuble qui est photographiée ici. Et avec un mot d'ordre, l'Algérie doit rester française. Là où la crise devient grave, et c'est ce qui apparaissait à travers, les textes que je vous avais, demandé de lire, on va y revenir, c'est que l'armée, eh bien, prend fait et cause pour, les, Français d'Algérie. Le général Salan prend provisoirement en main les destinées de l'Algérie. C'est-à-dire que l'armée n'obéit plus à ce moment-là, et se permet même de critiquer le gouvernement de la République auquel elle est censée obéir. Dans les questions que je vous avais posées, il y avait 2 hommes politiques qui parlaient. Il y avait René Coty, le président de la République, de l'époque, et il y avait le général de Gaulle. Et tous 2 ont le même mot, pour, parler de la France. La France, elle risque à ce moment-là, une guerre civile. La crise est grave. Finalement, de Gaulle est appelé comme chef de gouvernement et ça va, apaiser les tensions. Mais regardez comment est vue, cette crise, en France. Donc là, encore un journal régional, mais cette fois-ci de métropole, l'Est républicain, qui nous dit à Alger, ce qui se passe, c'est un coup d'État. Prenant en main le pouvoir sur place, le général Massu exige la création d'un gouvernement de salut public à Paris. Un général qui exige la formation d'un gouvernement à Paris, ça c'est quand même assez inédit. Donc effectivement, on a une forme d'opposition de l'armée, alors et de la population française d'Algérie. Alors une dernière image pour finir là-dessus, je vous dis, De Gaulle va être appelé. Bah, il faut savoir que dans, ce que veulent les militaires, et ce que veut la population française d'Algérie, c'est le retour de Gaulle au pouvoir. Photographie prise le 13 mai 58, toujours, sur le même bâtiment et vous voyez bien, Algérie française ici, et ici, De Gaulle au pouvoir. De Gaulle, c'est l'espoir. De Gaulle, c'est celui qui a sauvé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un homme qui symbolise la grandeur du pays. L'idée qu'il pourrait arriver au pouvoir, ça serait ben, un sauvetage de l'Algérie française.
Le président de la République l'appelle comme chef du gouvernement, mais De Gaulle va accepter à une seule condition, et vous l'avez vu dans le texte, c'est qu'il propose aux Français d'engager une réforme de la Constitution. Je veux bien revenir aux affaires publiques, je veux bien prendre en charge la direction du gouvernement de la République, mais je proposerai qu'on change de Constitution et qu'on fasse un nouveau référendum. Donc cette décision-là, eh bien, elle va entraîner la fin de la 4ème République, parce que eh bien, les Français vont dire oui à ce référendum et à cette nouvelle Constitution. Alors maintenant, le résumé, donc voilà les mots qui étaient à compléter. Alors il y a un problème qui pouvait vous gêner pour le compléter, c'est que on n'avait pas, dans les documents du livre, forcément bien évoqué la façon dont l'armée s'était rangée aux côtés des Français d'Algérie. Donc voilà les mots qu'il fallait placer à l'intérieur. Et on va faire tout de suite la correction. Donc en pleine guerre d'Algérie, les Français soutenus par l'armée, c'est là qu'on voit que la crise est grave, se soulèvent contre le gouvernement de la 4ème République. Seule une personne peut assurer l'unité française entre la France de la métropole et les Français d'Algérie, c'est De Gaulle. Donc il revient diriger la France, mais il met une condition, c'est celle de changer la Constitution. À partir du moment où ceci est engagé, eh bien notre 4ème République est terminée. Elle n'aura duré que 12 ans.